Nous allons aborder maintenant le Zimbabwe, la mort de l'ancien président Robert Mugabe à 95 ans, l'ancien président héros de l'indépendance qui a dirigé le Zimbabwe d'une main de fer de 1980 à 2017, a tiré sa révérence à l'âge de 95 ans, suscitant une pluie d'hommages de pays africains et de la Chine qui salue un dirigeant exceptionnel et un champion de la lutte contre le colonialisme, l'un des derniers pères de l'indépendance en Afrique dont la santé était très fragile, est mort à Singapour où il était régulièrement soigné, a précisé vendredi un diplomate zimbabwéen. C'est avec la plus grande tristesse que j'annonce le décès du père fondateur du Zimbabwe et de l'ancien président, le commandant Robert Mugabe, a déclaré le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, qui lui a succédé en 2017 après un coup de force de l'armée. Thierry Afanouke, Robert Mugabe, quoi qu'on dise, était un héros. Oui, d'ailleurs, son parti l'a consacré comme un héros. Et je crois qu'ils l'ont bien fait. Le vieux Bob s'en est allé. Et il n'y a pas que du bien qu'il a fait. Il y a aussi une partie sombre de son parcours parce que c'est sous lui que la nation zimbabwéenne est née, mais avec la crise économique, ça a plongé totalement le pays. Il a fait de son mieux en s'appuyant peut-être sur les Chinois, mais malheureusement, il n'a pas pu redresser le pays comme il le voulait. Ce qu'il a aussi plombé, c'est surtout cette réforme agraire qui finalement a été mal déployée ou ficelée parce que une fois que les Blancs étaient chassés des terres, pour remettre ces terres en valeur, la technicité manquait au peuple zimbabwéen, ce qui a fait même que... la compétence. Voilà, donc ce qui a fait que ça n'a pas pris. Donc, Robert Mugabe, c'est tout un symbole, hein. C'est un peu comme Kadhafi. Kadhafi, il a marqué aussi son temps. Robert Mugabe a fait de même. Il était très respecté, hein, parce que il était le seul pratiquement qui tenait tête à l'Occident, en tout cas à un moment donné, puisque c'est ce même Occident qui finalement l'a déposé avec la complicité de l'armée, mais il fut un temps, il était le seul maître à bord. On lui rend un vibrant hommage. Maintenant, l'héritage qu'il a laissé, il faudrait que ceux qui gouvernent actuellement le pays puissent faire mieux que ce qu'il a fait. Alors, Zanel Sadio, est-ce que de Robert Mugabe, on gardera plus l'image du combattant pour la liberté de l'Afrique, du Zimbabwe, ou de ces pages sombres après les années 90? Non, moi je pense que nous allons plutôt garder cette image du combattant. Combattant parce que c'est lui qui a dirigé et a été à la tête de la guérilla contre le gouvernement de Ian Smith, je crois. Et en 1980, il a été Premier ministre. En 87, il a instauré le régime présidentiel. Et je crois que tout allait bien au Zimbabwe. Mais c'est, comme l'a dit, cette réforme agraire qui a fait partie, je crois, 4000 propriétaires blancs. Mais ce qui a fait un peu débat, c'est les critères d'attribution de ces terres qui ont été donnés beaucoup plus à ses proches qui n'avaient aucune compétence, qui parfois n'étaient pas cultivateurs ou bien agriculteurs. Donc, qui n'avaient même pas les moyens, les moyens d'exploiter. Voilà. Donc après c'est-à-dire ce marxiste qu'il était, et il est devenu plutôt le porte-parole d'une forme de racisme anti-blanc. C'est-à-dire il a quitté le marxisme qui était devenu plus du racisme. C'est vrai que dans ces contextes, lorsque il y a ces clivages au sein de la population, cela devient encore plus du populisme. Et c'est ce qui a permis qu'il ait une certaine popularité au sein de certaines couches de la population, mais encore, il faut reconnaître que la crise dont a souffert
le Zimbabwe, cela provient du fait que le pays a été longtemps sous sanctions. C'est-à-dire que certaines puissances étrangères ont asphyxié l'économie pour créer sciemment cette hyperinflation, ce chômage, pour pousser à des gens à se révolter contre son régime. Donc, jusqu'au dernier moment, il a tenu tête et il a été forcé d'ailleurs à la démission. Mais je garde de lui qu'il reste un combattant, même au temps de la lutte contre l'apartheid. Tous les leaders de l'ANC ils venaient se réfugier au Zimbabwe. C'était d'ailleurs leur base arrière. Non seulement se réfugier, mais se former aussi, et qui les avait aidés financièrement à se former un peu partout en Afrique, au Maroc, et même je chez crois Hassan que II, etc. Quand on voulait l'atteindre, l'Afrique du Sud a beaucoup fait pour le protéger, pour le ménager. Donc, c'est vrai qu'il a cette controverse autour de sa personne, mais c'est l'image quand même de tous les révolutionnaires. Il y a toujours des bons, il y a toujours des mauvais. Les grands leaders, les grands héros ont toujours une personnalité controversée. Et ces gars, Robert Mugabe quand même est resté, ce anticolonialiste jusqu'au bout. Ben de toute façon, pourquoi ne le serait-il pas? Je suis tenté de le comparer à Fidel Castro, par exemple, parce que le marxisme tel que cela a été développé, par exemple, à Cuba avec Castro, c'est pareil. Et c'est pareil au Zimbabwe avec le camarade Bob, avec le camarade Bob. Vous savez, il y a l'homme et ses œuvres, mais si on veut aller, par exemple, du point de vue dogmatique politique, du point de vue identitaire, identité politique, c'est quelqu'un qui a été intrépide et qui a même forcé la fascination même de la part de ses contenteurs, de ses contradicteurs, parce que c'est quelqu'un qui a fait don de sa personne totalement, il a fait un don total de sa personne à la cause de son pays et qui a combattu le bon combat. Mais vous savez, il y a un peu de totalitarisme dans tout grand héros, comme le dit mon cher ami Sarah, parce que vous savez, ceux qui sont faits de cette étoffe-là sont souvent des gens et qui, lorsqu'ils n'y prennent garde, tendent vers une forme de totalitarisme qui finit par les emporter. Et c'est pour cela qu'on dit d'ailleurs que ce sont des héros qui finalement n'ont que de grandes tombes dans les cimetières. Parce que vous savez, il fallait le faire parce que ce qui s'était passé au Zimbabwe, c'est comme si à un moment donné, il brassait contre le vent. Il n'y avait rien dans son assiette parce que ceux qui étaient contre lui étaient si puissants, plus puissants qu'ils ne pouvaient que finir comme ça. On lui demandait peut-être de passer la main à qui? À quelqu'un qui soit aussi charismatique que lui, dans un contexte changeant où ce ne sont plus les mêmes valeurs, parce que le Zimbabwe, à un moment donné, ne vit plus sur les valeurs qui ont caractérisé son passé, mais ce Zimbabwe-là tournait vers l'avenir, et l'avenir parle de l'économie, et de la prospérité, et des réformes, etc., surtout à partir de 90. Mais on avait l'impression que le camarade Bob n'avait pas vu le monde changer. Il aurait pu faire aussi cette mue, savoir quitter les choses comme on dit avant que les choses le quittent. Mais ce qu'on garde de lui, c'est quand même un grand combattant qui a des principes et qui a vécu pour ces principes-là, qui a quand même érigé ce pays-là, qu'il a sorti des griffes du colonisateur et qui a pu résister, quitte à sacrifier sa vie. S'il a fait 27 ans au pouvoir, on ne peut pas oublier que 37 ans, c'est 87 à 37. 80 à 2017. En 2017, voilà. Il faut pas que ce qu'il aurait fait à la fin, par exemple, cette réforme-là, qui n'a pas su accompagner, il n'a pas formé les gens pour assumer l'intérim ou le départ de ces colons-là, qui, en partant, étaient partis avec quand même leur savoir-faire. Or, les Zimbabwe n'étaient pas préparés pour les remplacer. Et à ce moment-là, on avait constaté que c'est quelqu'un qui en avait, après tout simplement les Blancs, qui fait de la politique
de l'apartheid, une politique anti-blanc. Et je crois que cela, on peut le lui reprocher. Mais le grand Bob est resté ce grand-là jusqu'au bout. Ce qu'il a fait, si vous faites la part des choses, vous vous rendrez compte que le service qu'il a rendu au Zimbabwe, en tout cas, c'est énorme par rapport à ce qu'il aurait fait de mal. On peut aujourd'hui aisément porter le vieux Bob au rang de Nelson Mandela. Oui, en tout cas, il a façonné son pays. Tout ce que le Zimbabwe a jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à Bob. Même si on l'a déposé récemment, en réalité, le système n'a pas changé. C'est pour cela que le pays peine à décoller. Il faudrait qu'on puisse réinventer la roue. Comme on l'a dit tantôt, ils n'ont pas su que le monde évolue. Il faut adapter le système de gouvernance aux réalités actuelles pour faire avancer donc le pays. Je crois que maintenant que Bob est passé, parce que quoi qu'on dise, sa présence même dans le pays où de son vivant, l'actuel chef de l'État avait la volonté de faire de poser certains actes, mais par respect pour le vieux camarade, il y avait des obstacles. Maintenant qu'il est passé, je crois qu'ils vont essayer de tirer le meilleur de son héritage pour l'avancement du pays. Maintenant, il faut penser aussi à ce qu'on n'assiste pas à une chasse aux sorcières, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on en voulait beaucoup à sa femme, mais à cause du vieux, on l'a laissé tranquille. C'est le moment de répondre. Oui, je veux croire que pour l'apaisement de ce pays, il faudrait que l'accord trouvé avec le vieux soit toujours... On marque la pause et on revient après.